Lionel Muller, bonjour. On a vu que cette édition 2024, le parcours il est beaucoup changé par rapport à l'année passée. J'imagine que pour les organisateurs, c'est un challenge supplémentaire. Clairement, ouais, c'est un challenge de plus parce que c'est vrai que déjà réorganiser entre guillemets le même rallye, si je puis dire, est déjà complexe puisqu'il y a beaucoup d'autorisations, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Et en plus de rajouter des nouveautés, 70% du parcours a été renouvelé par rapport à l'année dernière. Et en plus, dans ces 70%, on a 50 km de spéciales qui sont totalement inédits. Ça veut dire que c'est des routes qui n'ont jamais été utilisées, donc on va tester tout ça. On a dû créer des dossiers de sécurité en lien avec ça. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de job. Je peux vous dire que les dernières heures et derniers jours ont été bien remplis. Et voilà, surtout qu'on fait ça à côté de notre job en tant que bénévole. Il y a beaucoup d'athlètes cette année pour le Rallye du Valais, 116 engagés au total de 12 nationalités différentes. C'est important pour vous aussi d'avoir chaque année un petit peu plus d'athlètes et puis de nationalités différentes. Oui, bien sûr, c'est deux axes de travail importants. Bien sûr, la quantité, puis la qualité, si je puis dire, la qualité dans le sens où, pour nous, d'avoir des étrangers, c'est la carte de visite de l'épreuve. Le Rallye international du Valais, ça porte bien son nom, c'est là pour avoir le plus de nationalités possible, entre guillemets. Donc d'avoir 12 nationalités, 22 ou 23 équipages 100% étrangers, pour nous, c'est clair que c'est important et c'est une fierté aujourd'hui. Et puis il n'y a pas n'importe qui, il y a par exemple le papa à Max Verstappen qui va faire le rallye cette année. Oui, exactement. Jos Verstappen, Jos the Boss, comme on l'appelait à l'époque dans le monde de la Formule 1, qui sera avec nous. C'est vrai que c'est une belle tête d'affiche, donc c'est extrêmement intéressant. On va voir ce que ça donne, hein. Bien sûr, il n'a pas été champion de rallye, il a été pilote de Formule 1, mais il a des connaissances pointues dans le sport automobile. Donc très certainement que ça va être quelque chose de très intéressant à voir et de voir s'il arrive à se battre face au pilote suisse. Et puis, ce que vous disiez avant pendant la conférence de presse, ce qui est important aussi pour ces événements, c'est de garder la gratuité. C'est au centre de votre de l'organisation du projet. Oui, c'est un des axes de travail, je dirais, de garder la gratuité. Alors bien sûr, si on rentre dans une philosophie d'avoir des zones publiques comme les casernes à l'époque, il faudra peut-être discuter différemment. Mais dans le cadre du rallye actuellement, on veut le plus de monde possible puisse venir gratuitement et avoir une manifestation sportive à la portée de tous de manière internationale. Et puis le rallye cette année se terminera au CERM avec un grand podium pour conclure le week-end en beauté. Exactement, on va faire la fête le samedi soir, puis juste avant de faire la fête, on aura un très joli podium à l'intérieur du CERM 1 qu'on va mettre en valeur et puis qui permettra de voir les différentes catégories être représentées. Très bien, super.